Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydome. Oh là là, bonjour. En roue libre, pardon. On s'intéresse au premier de l'histoire de l'UFC. Première fois que le troisième combat sur une carte se déroule en 5 rounds et qu'il n'est pas pour une ceinture. En quel honneur? En l'honneur de Nate Diaz qui revient face à Leon Edwards. Nate Diaz qui reste sur une défaite face à Jorge Masvidal lors du titre BMF, arrêté par le médecin, et là qui a un combat tout simplement du title fight chez les welterweight puisqu'il affronte Leon Edwards, troisième de la catégorie. C'est le Diaz privilège. Eh ben, exactement. Après le Dana White privilege, et donc qui est Leon Edwards, 8 victoires consécutives et bien évidemment un no contest face à Belal Muhammad, donc en tout 9 combats sans défaite. Messieurs, donc ce combat qui se déroule lors de l'UFC 263, je devais dire comment est-ce que Nate Diaz peut s'en sortir? Parce que sur le papier, en tout cas, pour moi, on n'est pas à l'abri d'avoir des analyses brillantes de part et d'autre. Ça a l'air très compliqué. C'est tendu quand même. C'est vraiment tendu. Mais c'est pour ça qu'on kiffe Diaz, tu vois, parce qu'il a, bon, certes, c'est une énorme chance pour lui. Ouais. Je trouve que c'est vraiment. C'est miraculeux. C'est pour ça que je parlais de Diaz privilège, parce que tout autre combattant dans la même situation n'aurait jamais eu ce combat en fait. Mais d'ailleurs, Diaz qui avait d'abord refusé d'avoir Leon Edwards parce que l'UFC lui proposait un fight night en 3 rounds. Et là. Et donc tu vois, en plus, il dicte les conditions. Et quand même, tu vois, ça montre à quel point il représente quelque chose. C'est un needle mover. C'est ça, exactement. Un bougeur d'aiguille. Voilà. et donc, ouais, Leon Edwards, il est en pleine bourre, il est excellent, quoi. Il est vraiment excellent et c'est compliqué parce qu'il est plus complet. Je trouve, je pense aussi meilleur debout que Nate Diaz. Plus jeune, si je ne me trompe pas. Oui. Et ça fait beaucoup, tu sais, de trucs. Et il a un style qui peut bien se marier contre Nate Diaz. C'est ce que j'allais dire. Et en plus de ça, bon, il y a les synchrones, c'est cool, mais ça peut aussi être écourter. Je sais plus, c'est quelle commission qui va gérer C'est Arizona. C'est Arizona? Oui. Okay. Phoenix. Parce que, bon, une des grandes forces de Leon Edwards, c'est sa capacité à glisser des coudes dans le clinch. Exactement. Et ça, bon, l'ouverture. Et du côté, un des gros côtés récurrents de la carrière des Diaz, c'est le saignement au niveau de l'arcade. Pareil, donc ça pourrait être arrêté aussi, en fait, très, très rapidement. Enfin, très rapidement. On pourrait peut-être ne pas aller jusqu'au bout des synchrones et ça pourrait être frustrant. Donc, au-delà de ça, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir Diaz combattre parce qu'il a un style qui est très spécifique, et c'est marrant de voir un gars qui a du coup finalement qui est vraiment un élitiste dans son jeu debout, dans sa boxe debout, affronter un gars qui est ultra varié, ultra complet, et qui a une approche, je pense, un peu plus scientifique de son striking. Leon Edwards, c'est pour ça qu'il remue pas vraiment les foules, les gens sont pas super fans parce qu'il est peut-être trop intellectuel dans sa démarche. S'il peut placer ses attaques sans prendre de risques et complètement circonvenir la défense de l'adversaire, il le fera. Il cherchera pas à mettre le KO, il s'en tape en fait. Lui, il veut gagner en fait, c'est tout. Il cherche avant tout je vais même dire, il cherche avant tout à ne pas perdre, pas à gagner, tu vois. C'est ce qui est pas forcément, pas exactement la même chose. Donc moi personnellement, j'adore parce qu'il a un très bon footwork, il a aussi une discipline de combat. Dès qu'il accroche, boum, le clinch, il repousse. Enfin, il a une méthodologie. Et tout est tellement propre. Ouais, voilà, c'est ça. Il travaille très bien du bras avant. En fait, vraiment, il sait tout faire. Il feinte pour envoyer ses kicks. C'est excellent. Mais comme il cherche pas à mettre KO, comme c'est pas un yinche de combat, tu vois, c'est vraiment pas ça. Ça plaît pas aux foules. Donc là, c'est aussi un peu je pense aussi pour ça, c'est habile, tu vois. L'UFC est toujours gagnant sur les deux tableaux. Si Diaz gagne, c'est génial, ça le propulse au titre et là tout le monde est en folie furieuse. Mais si Leon Edwards gagne contre Nate Diaz, par captation, tu vois, comme il gagne contre quelqu'un de populaire, il gagne forcément des fans. Donc c'est pas un hasard s'ils ont d'abord essayé de le mettre contre Ramzat et qu'ils le mettent ensuite contre Nate Diaz. Exactement. Là, l'UFC a bien compris que mine de rien, tu vois, ils peuvent. Pardon. Excuse-moi. Non, vas-y. Désolé. Je suis fatigué. Mais on l'est tous. Hein, mais en gros, c'est parce que je me dis, là, l'UFC a bien compris que Leon Edwards est aux portes du titre welterweight. Le titre welterweight, c'est quand même avec le titre lightweight, c'est vraiment un des titres qui est les plus mis en avant parce que c'est les catégories qui sont les plus volumineuses en termes de combattants de très 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 gros niveau.
Et donc l'UFC a bien compris que si Leon Edwards doit devenir champion à un moment donné, là c'est vraiment le moment de lui faire grimper au niveau de la popularité. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé par la porte ou la fenêtre, quoi, par Chimaev qui était même pas classé contre Nate Diaz. Là, c'est même plus les compétences, tout le monde a vu qu'il les avait. Là, on est juste en mode non, là, il faut lui faire doubler de followers, il faut lui faire machin. Donc c'est intéressant. Parce que la dernière défaite de Leon Edwards, c'est bien évidemment contre le champion Kamaru Usman. Mon cher Polydomso ou Rust, d'ailleurs, quand même. Nate Diaz, il y a cette durabilité, Polydomso en a parlé, mais il y a aussi son jiu-jitsu brésilien. Est-ce que là, il peut créer la surprise avec ça ? Le problème que j'ai... Enfin, peut-être tu voulais intervenir. Je t'en prie. Okay. Le problème que j'ai avec ça, c'est que Nate Diaz, il est excellent sur son dos, mais je le trouve pas forcément très bon pour installer sa lutte et pour avoir et en plus, il n'a pas un super top game. Donc, c'est compliqué parce que ça voudrait dire que Leon Edwards se met dans cette situation-là. Oui, c'est lui qui va en fait déclencher. Et comme je l'ai dit, qui a montré lors de ses combats précédents que face aux lutteurs, c'était aussi très compliqué pour eux. Ouais, non, mais en plus, il prend pas de risque. En fait, je vois pas pourquoi il se mettrait dans cette situation-là, sauf situation où, tu vois, où il prend un knockdown, il est dans la merde et il va chercher. En fait, il en a pas besoin. Je pense qu'il va éviter de se placer dans cette situation-là. Et comme Nate Diaz n'a pas les outils pour le forcer dans ce timing et cette zone du combat. Oui, dans l'absolu, oui, je te dis oui, ce serait intéressant, mais je pense qu'on va pas le voir. Non, c'est vraiment toujours pareil. C'est soit comme contre Conor McGregor, tu pousses la personne à déclencher le takedown, soit eux n'iront jamais. C'est presque comme une histoire de. Enfin, ils n'ont même pas envie. C'est leur game, c'est là où ils sont les meilleurs, et ils n'ont même pas envie. Pour eux, ça se règle debout. Si tu veux aller au sol, on t'étrangle, il n'y a pas de problème. Mais on va quand même régler ça debout, tu vois. Je pensais au combat de Leon Edwards contre Gunnar Nelson. Oui. Justement, là, on avait pu voir tous ses progrès en lutte. Donc bref, là, ça a l'air très compliqué quand même pour Nate Diaz. On est d'accord. Non, et puis. Moi, ce que j'aime bien pour donner. Oh putain, T'inquiète. Non, mais t'inquiète, on est tous. C'est impardonnable. Vas-y, je t'en prie. Non, mais en plus, j'allais dire. Je sais pas quelle sera la stratégie de Nate Diaz. On imagine que ce sera la même que d'habitude, c'est-à-dire rester à distance d'anglaise. S'il prend des low kicks, il prend des low kicks. Même si on a vu que contre Pettis, il pouvait aussi les checker, il pouvait aussi quand même faire. Il les prenait pas aussi facilement qu'on dit généralement qu'il les prend. Mais le problème, c'est qu'il est tellement, profond dans son game, pour les installer, ses kicks, que ce soit les middle qui fait particulièrement bien ou les low kicks, Leon Edwards. Je me fais pas de soucis sur le fait qu'il arrive à les placer. Donc on sait quelle sera la stratégie de Nate Diaz, c'est toujours rester en anglaise et essayer de placer ses combinaisons, etc., des petits retraits, des petits machins. Et c'est vrai que même en clinch, parce que c'est un truc qui commence à aimer Nate Diaz, contre d'ailleurs par exemple Anthony Pettis, mais là le problème c'est qu'effectivement, même si ça va en clinch, qui est un peu sa deuxième solution si jamais il doit mettre la pression, etc., parce qu'il va rester à distance aussi, Leon Edwards, installer ses kicks, etc., s'il doit avancer sur Leon Edwards et qu'il se retrouve en clinch, contre Masvidal, je me souviens que c'était quand même très très chaud. Et en plus de ça, Masvidal, c'était déjà il est technique, mais en plus il avait vraiment une agressivité qui était exacerbée. Il n'aura pas besoin d'être agressif, Leon Edwards, je pense, pour dépasser Nate Diaz en clinch. Je pense qu'il est tellement chirurgical et qu'il sait exactement ce qu'il fait au niveau du placement, enfin Muay Thai quoi, avec Muay, que même là-dedans, je vois mal. Donc je vois très très mal Nate Diaz réussir à le surprendre dans beaucoup de domaines. Il peut gagner. Il peut installer sa boxe au bout de 3-4 rounds, mais quand même, c'est chaud. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord je te suis sur ton analyse. Mais peut-être ce qui peut rendre le combat intéressant, c'est qu'on est sur une opposition southpaw contre southpaw. Et du coup, habituellement, Nate Diaz, même s'il arrive très bien à placer son 1-2, il doit toujours en fait être malin, pour l'installer son 1-2. Il doit jouer avec son footwork, jouer avec les feintes. Là, parce qu'en fait, les bras se croisent en fait. Là, il va être contre Leon Edwards, qui est lui-même un southpaw. Les bras ne se croiseront pas. Donc, moi, je pense que les jabs des deux côtés, les bras avant, vont toucher plus qu'habituellement. Parce que les deux ont l'habitude de combattre des orthodoxes et donc de jouer en fait avec le contrôle du bras avant, les feintes de jab. Mais là, les deux vont se retrouver dans une situation qu'ils n'ont pas l'habitude en fait de croiser et contre deux mecs qui sont très très bons du bras avant. Les deux en fait. Donc, je pense que les deux vont toucher. Et il peut se passer ce qui s'était produit contre Michael Johnson, où Michael Johnson avait très bien commencé le premier round, installé ses low kicks et tout. Et en fait, avait été poussé à la bagarre par Nate Diaz. Et Nate Diaz, c'est vraiment là où il gagne. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus en fait vis-à-vis de Leon Edwards, c'est que je pense effectivement les low kicks, c'est très très bien, surtout qu'en plus on est gaucher contre gaucher, donc ça va arriver directement sur l'extérieur de la jambe de
Ned Diaz, et c'est très efficace dans ce cas-là. Tu vois, enfin, ça va être plus difficile pour Ned Diaz de bloquer en fait, les low kicks, encore plus qu'habituellement. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un des gros problèmes des frères Diaz, les deux, c'est d'installer leur footwork et d'enfermer l'adversaire. Ils ont un peu de mal à le faire. Et Leon Edwards, il bouge très bien, quoi. Et je pense qu'il va même pas s'emmerder en fait. S'il peut tourner autour et gagner et juste outstriker en fait Ned Diaz, il le fera. Tu vois. Ouais. Ça s'annonce donc compliqué pour notre cher Nathan Diaz. Et puis concernant l'expérience, bien évidemment, de notre cher Leon Edwards, il a déjà fait des combats en 5 rounds contre RDA, contre Donald Cowboy Cerrone. À chaque fois, il était sorti vainqueur. Et surtout, c'était pas des combats extraordinairement serrés. Donc là aussi, pour se dire, il y a peut-être une baisse de régime de Leon Edwards. Sur le papier, ça paraît assez compliqué. À la limite, peut-être avec le Covid, tu vois, mais c'est un peu. Oui, c'est vrai qu'il a eu un cas un peu sévère de Covid. Ouais, mais sinon, effectivement, s'il revient dans le même état de forme qu'il était avant, je vois mal la caisse se vider comme ça, quoi. Bon. C'est vrai qu'il a été. Il a out-cardioé, enfin, je sais pas comment le dire, Rafael Dos Anjos quand même. Ce qui est assez. Ce qui est quand même sans la lutte. Ouais. Parce que généralement, Rafael Dos Anjos, les mecs arrivent à l'avoir à l'usure en employant beaucoup de lutte. C'est un peu la kryptonite contre Dos Anjos. Là, c'était un des premiers vraiment à le dépasser quasiment essentiellement en striking, mais sur 5 rounds. C'était superbe. Ouais. Enfin, donc voilà, c'est d'ailleurs avant son combat contre Belal Mohamed, c'était le dernier combat de Leon Edwards. On a fait le tour, je pense, sur ce combat-là particulièrement, je vais dire intéressant. On suivra en tout cas ça avec attention. Le samedi 12 juin, à partir de 4h du matin, UFC 263, Big shout out à My Sweet Pea. Moins 42% sur tout My Protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et la Sueur Store pour avoir la casquette de notre cher Polydomso. À très vite pour de nouvelles aventures. Et oui, ne vous inquiétez pas, on va parler de Figueiredo contre Brandon Moreno. Voilà. I'm fucking coming for you!